et pour la suite. Merci beaucoup. Un troisième projet maintenant, Bernard. Un autre exemple du soutien de la Fondation pour des étudiants. Et là encore, on va partir un peu à l'aventure. Oui, et bien donc pour ce troisième projet, je vais demander à Mathilde Perrusso de nous rejoindre et puis de nous décrire son association. Alors, je ne sais toujours pas si on dit recycle. Bon, vous nous direz. Elle va nous le dire. Et Mathilde est accompagnée d'Éloine Berthelot, qui va poursuivre ses travaux. Alors là, du coup, il faut qu'on fasse un peu de manutention sur la scène parce qu'on n'a que 4 chaises. C'est ça ? Ah, parfait. Je crois qu'il a pris les choses en main. Installez-vous, Mathilde. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Éloine Berthelot, d'être là aussi parce que Éloine va prendre la suite du projet et on en parlera dans quelques instants. Alors, ce projet, il s'appelle Agir pour des océans sans plastique. Mathilde est élève ingénieure à Grenoble INP à l'INSECUB également et membre de cette association. Alors, comment on dit ? Recycle ? Recycle plutôt. Recycle, très bien. Bernard avait bon. Cette association qui a accompagné un voyage à la voile autour de l'Atlantique Nord en 2021 avec plusieurs objectifs. Alors vous allez nous dire lesquels et comment ils ont été définis surtout. Oui, bien sûr. Donc merci à vous de m'accueillir ce soir. Donc le projet Recycle, il est né en fait d'une volonté de partir en césure avec un projet à la fois aventureux et engagé. Donc avec Loïc, autre membre fondateur de l'association, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et pour le côté aventureux en itinérance, on s'est rapidement en fait orienté vers la voile parce que c'est un moyen de transport qui utilise les éléments naturels. On n'émet pas de CO2, etc. Et en plus, on était tous novices, donc c'était un super moyen d'avoir l'aventure. À côté de ça, moi j'ai été profondément bouleversée par une expérience en voyage à vélo dans le sud de l'Espagne où j'ai traversé un endroit qui s'appelle la mer de Plastique, où en fait on traverse une zone de 70 km² sur laquelle il n'y a que des serres blanches dans lesquelles on vient faire pousser les tomates qu'on mange en plein décembre aux 4 coins de l'Europe. Moment assez traumatisant où on traverse vraiment des déchets plastiques mais à perte de vue. Et du coup, ça trottait légèrement dans ma tête depuis que j'avais eu cette expérience et de là aboutit en fait le projet Recycle où on a travaillé sur la pollution plastique. On a créé un groupe de 6 personnes et on a défini des objectifs du coup autour de ce projet qui ont été en lien avec les grands enjeux de la thématique de la pollution plastique. Le premier, c'était de faire des actions locales là où on allait faire des escales avec les locaux, avec les institutions, les associations, etc. On avait à bord de notre bateau des machines de recyclage de plastique low-tech et open sourcées. Donc c'était une petite broyeuse et une injecteuse qui nous permettaient en fait de venir faire des interventions pédagogiques pour expliquer tous les enjeux autour de la pollution plastique et que le recyclage est possible. Aujourd'hui, on produit annuellement 460 millions de tonnes de plastique et parmi tout ça, il y a uniquement 9% qui est recyclé. Alors que le plastique, c'est une matière qui est assez formidable, on en a de partout, on le voit, mais qui pourrait être beaucoup mieux valorisée et on pourrait beaucoup mieux l'insérer et essayer de faire un cercle un peu plus vertueux. Donc l'idée, c'est de promouvoir le recyclage et en parallèle de gérer les déchets qu'on peut retrouver un peu partout en faisant des dépollutions. Le second objectif du projet a été de faire participer à de la science participative. En effet. Et en faisant de l'échantillonnage de microplastiques à l'aide d'un filet qu'on avait à bord du bateau. On avait pour but de quantifier la présence des microplastiques. Deuxième fléau de la pollution plastique parce qu'on les voit pas, on sait pas comment les récupérer et c'est un peu indéniable. Il faut savoir que, chose importante, ils sont pas du tout dus en majorité à la dégradation des macrodéchets, mais ils sont liés aux microplastiques qu'on appelle primaires, qui vont être l'usure des pneus, les marquages routiers, les peintures ou encore tous nos vêtements en fibres synthétiques. Donc tout ça aujourd'hui c'est encore très très mal connu par les scientifiques, d'où l'utilité de faire ces prélèvements parce que c'est très coûteux d'aller faire des prélèvements en mer, d'envoyer des bateaux, etc. Donc l'utilité de ces bateaux, on va dire bénévoles, est très importante. Et notre dernier objectif, c'était un objectif de transmission des connaissances en partageant au plus grand nombre possible notre aventure et notre voyage. Donc ça passait par des contenus sur YouTube, etc. Sur le voilier, vous étiez combien ? On était 6.
6 et vous avez parlé d'escale. C'était quoi le parcours du coup ? On a fait un tour de l'Atlantique. Donc on est parti du sud de la France, on est descendu sur les Canaries et le Cap-Vert. On a traversé vers la Martinique et ensuite on a remonté les Antilles pour revenir par les Açores. Et donc là, vous avez fait des prélèvements, etc. Est-ce qu'il y a Oui. vous avez déjà les résultats de toutes ces... Ils sont en cours de traitement par une association du coup qui est en Suisse qui fait l'analyse. Ils sont en train d'être traités, ceux de l'année dernière du coup. Et est-ce que vous avez vu des zones déjà plus abîmées que d'autres ? Alors, on n'a pas vu particulièrement, on va dire, en bateau, des endroits où on avait des concentrations plus grandes que d'autres, parce que nous, on n'analysait pas les échantillons. Par contre, il y a des endroits où on retrouvait plus de macro-déchets que d'autres, notamment dans l'Atlantique Nord, il y a un endroit où les courants viennent concentrer les déchets. C'est pas aussi flagrant que ce qu'on peut l'imaginer, mais néanmoins, on croisait beaucoup plus de déchets plastiques qui flottaient que ailleurs. Alors, quel est le bilan de ce projet, même si on n'a pas encore les résultats des prélèvements ? Alors, le bilan, il a plusieurs dimensions. Il a une première dimension qui est super importante, c'est le bilan humain. On a pris énormément de plaisir à faire cette aventure, à construire le projet, à rencontrer toutes les personnes qu'on a pu croiser lors de nos escales. Et ça a pris la forme, en fait, aussi de navigation, vu qu'on était avec le voilier. Et on a adoré le mode de vie à la voile, qui a un mode de vie très lent, où on accepte les éléments, où on n'est pas pressé. On se rend compte que si on se douche pas pendant 2 jours, c'est pas la fin du monde. Que l'électricité, si je charge pas mon téléphone demain, c'est pas la fin du monde. À gérer les ressources, parce que sur le bateau, quand on fait une traversée, on est limité, on a des ressources quantifiées, donc il faut faire énormément attention. Donc voilà, tout ce qu'il y a derrière et qui nous a énormément appris. Et en parallèle de ça, le bilan associatif est également très important. Là, vous voyez une image de nos interventions qu'on faisait du coup avec les machines de recyclage. Dans les écoles, on avait créé une sorte de petit protocole avec une voile où on venait faire parler de la sensibilisation, de chiffres un peu clés, chocs. Et derrière, on présentait nos machines et on venait faire des petites toupies. Avec les enfants, c'était incroyable, ils adoraient ça. Et derrière, ils voyaient concrètement que la matière plastique n'était pas uniquement un déchet et qu'on pouvait la revaloriser, même dans certains pays où il n'y a pas d'infrastructure de gestion. Il serait possible en fait de créer des sortes d'entreprises qui viennent valoriser le plastique pour en faire des objets du quotidien, du mobilier ou autre chose. Alors ça, c'est pour la première expédition. On attend les résultats, évidemment, ça va faire partie du bilan aussi, j'imagine. Mais vous avez déjà d'autres projets en tête ? Oui, alors nous, en rentrant, on voulait pas stopper l'association comme ça. On s'est dit, bon, c'est bête d'avoir construit tout ce projet, d'avoir monté une structure, etc., sans derrière donner suite à l'association. Donc on essaye de continuer localement sur Grenoble à faire des dépollutions, à montrer les machines, etc. Mais en parallèle, on a rencontré un groupe de jeunes de la même école qui a repris le flambeau, on va dire, et qui repartent en septembre. Du coup, je vous laisse, Elouane, prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis donc Elouane Berthelot, étudiant en 2e année à l'école d'ingénieur l'ENSECUB. Et je suis membre de l'expédition qui va prendre la suite de ce qu'avait entamé Recycle. On se prénomme l'expédition d'Amona. Donc, vous voyez à l'image les 5 autres membres de l'expédition qui sont également en 2e année d'école d'ingénieur avec moi à l'ENSECUB. Et donc, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, à la base, on est avant tout une bande de copains qui a envie de partir à l'aventure et qui est en quête de sens et d'expérience. Et certains dans le groupe sont proches de la voile et de ce monde-là depuis qu'ils sont tout petits. D'autres viennent de Bretagne et donc connaissent la mer depuis tout petit et sont très attirés par ces éléments-là. Et donc, on a décidé d'entamer des premières démarches, de se renseigner sur qu'est-ce qu'on allait faire de cette année de césure et quel sens on va donner à notre expérience. Et on a eu l'occasion avec les précédentes expéditions comme Matelothèque, Trimousse qui est actuellement au milieu pas encore, mais bientôt au milieu de l'Atlantique, et Recycle, d'avoir toutes ces expériences-là et de pouvoir en discuter avec eux et d'avoir leur avis sur le sujet. On s'est donc rendu au retour d'expérience de Recycle. Et à ce moment-là, ils nous ont évoqué l'idée qu'ils cherchaient des repreneurs et une équipe motivée pour continuer ce qu'ils avaient entamé. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc décidé de se retrouver de manière, on va dire, hebdomadaire tous les 6 pour commencer à réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire et quelle est l'intention qu'on veut mettre derrière notre césure et quelles sont nos ambitions. Et de là est né plusieurs dimensions dans le projet et c'est comme ça qu'on a défini nos 3 objectifs. Dans un premier temps, on a vu qu'on allait avoir une bonne partie du temps où on allait être en mer, une autre partie du temps où on allait être à terre, et une 3e partie, on serait dans les imaginaires des personnes qui nous entourent, que ce soit nos familles, nos amis, nos partenaires, ou même notre communauté, comme l'a dit Hugo.
Donc, à travers ces 3 aspects-là, on a donc décidé de définir 3 objectifs bien précis et qui avaient été entamés notamment par Recycle. Donc, le premier, c'est de s'inscrire dans la science participative, comme l'a dit Mathilde, et donc collaborer et apporter notre pierre à l'édifice. En tant qu'ingénieur, on est donc motivé par les sciences depuis, on va dire, au moins le lycée. Donc, contribuer à la science, c'est quelque chose qui a de l'importance pour nous. Et donc, on a décidé de s'inscrire avec l'expédition d'Amona dans plusieurs programmes de recherche. On continue la partie échantillonnage du microplastique au milieu de l'océan. Et on s'inscrit également dans 4 autres programmes avec Astrolab, qui est une association qui travaille en collaboration avec les chercheurs. Et chaque programme est dédié à une problématique en particulier. On va travailler notamment autour des sargasses, qui est une algue verte qui se développe au sein de l'océan Atlantique Nord et qui a donc un gros impact sur la biodiversité marine et sur les plages de la côte antillaise notamment. Après, on a également d'autres problématiques autour du rayonnement cosmique ou le rayonnement solaire. On va capter les différentes particules qui arrivent sur notre surface terrestre. On a également le capteur Sense-Océan, qui lui est orienté autour de la caractérisation des flux à la surface de l'océan. Parce que, comme vous le savez, ou peut-être pas, mais l'océan est le régulateur de la température de la Terre et il permet de répartir la chaleur qui arrive au niveau de l'équateur et à travers les pôles, et donc d'absorber également 60 à 80% des excès dus à l'effet de serre. Donc c'est un gros vecteur de régulation et un élément primordial dans notre résilience pour continuer à vivre sur cette planète. Et donc caractériser son changement de par l'impact du réchauffement climatique est primordial pour mieux comprendre les enjeux. Et on a également un dernier programme autour de la biodiversité marine, autour des cétacés avec Ketos, où là on a pour objectif d'observer et analyser l'évolution des cétacés au sein de l'océan Atlantique. Donc là c'est vraiment orienté autour de la science et notre collaboration, et essayer de comprendre, comme le disait Hugo, je pense, au mieux le monde dans lequel on évolue pour répondre au mieux aux problématiques actuelles et aux enjeux qui arrivent et l'incertitude qui se passe dans le monde. Et donc en lien avec tout ça, ça c'était nos actions en mer en quelque sorte, et ensuite à terre, dans la continuité de ce qu'avait amorcé Mathilde, on va continuer le travail qui a été amorcé avec Wings of Ocean, qui est un label de collecte de déchets et de dépollution et de sensibilisation. Ils ont pour objectif également de s'inscrire dans un but scientifique où tous les déchets qu'on va collecter lors de nos dépollutions, ils sont catégorisés et comptés pour évaluer quelle est la pollution plastique à cet endroit-là. Donc ça, ce sont les premières actions dans la continuité. Et au-delà de ça, après l'échange qu'on avait eu lors de notre retour d'expérience, Mathilde et Loïc nous avaient nous avaient montré que ce qu'ils avaient fait avait un impact et du sens à travers toute la sensibilisation, mais qu'ils auraient aimé aller plus loin et qu'on avait envie de s'inscrire dans quelque chose de plus périn. On trouve que la sensibilisation est quelque chose de primordial et elle est nécessaire pour que tout le monde comprenne et avance à la même vitesse. Mais pour autant, on avait aussi envie d'agir à notre échelle et à la hauteur de nos compétences et de nos envies. Et c'est comme ça qu'on est en train de mettre en place différentes collaborations avec des acteurs locaux. Donc là, on peut le voir ici, une plage du Cap-Vert qui regorge de déchets ici autour de la pêche. Et il y a une grosse initiative par l'association Biosphera qui est en train de se mettre en place au Cap-Vert, où ils sont en train d'essayer de développer un centre de tri, à partir notamment des mêmes types de machines que ceux avec lesquels travaillait Mathilde, mais à une échelle plus grosse, où là on est vraiment sur du traitement du déchet à plus grande échelle, afin de le revaloriser et d'en donner vraiment une utilité, donc en faire des plaques ou des bacs de récupération, des choses comme ça. Donc là on est en train de mettre en place cette collaboration en amont. Et de la même manière, on fait la même chose en Martinique avec 2 autres associations qui sont Graines Martinique et Michel Pétry, qui est un universitaire martiniquais qui travaille également sur la pollution plastique. Et en fait, à la base, notre démarche sur cette problématique-là, c'est que on est des ingénieurs occidentaux, on a nos problèmes ici, mais on a aussi notre confort, et on n'est pas du tout proche des problématiques que les territoires ont. Et donc, notre envie, c'était de vraiment être à l'écoute et faire un travail en amont, au préalable, ce qu'on est en train de faire actuellement, pour mieux saisir les enjeux et les problématiques que eux ils ont sur le territoire et aller plus loin et essayer de les aider à notre échelle et à la hauteur de nos compétences. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et enfin, le dernier objectif, qui est donc impacter l'imaginaire des gens et continuer à transmettre tout ce qu'on fait, c'est qu'à travers toute notre expérience, ça va être une expérience humaine et d'aventure hors normes et hors du commun. Et on va également rencontrer énormément de problématiques environnementales et sociétales. Et donc l'objectif, c'est à travers nos réseaux sociaux et la vulgarisation scientifique, essayer de donner un peu ce petit goût de l'aventure aux personnes qui nous suivent et leur montrer qu'on peut également voyager différemment. En soi, si vous regardez bien, on traverse l'Atlantique et on se retrouve à aller aux Antilles, mais on a fait le choix de le faire différemment, c'est-à-dire qu'on prend le temps
de faire ce voyage-là en bateau pour avoir un impact carbone qui est bien plus faible que si on avait dû prendre l'avion. Et donc essayer un peu de faire une pause dans nos vies et transmettre à travers tous les vecteurs qu'on a. Et sur le territoire grenoblois, on a aussi de nombreux vecteurs. On veut essayer d'utiliser notamment le merchandising avec Pigma, qui est une marque qui est également soutenue par la Fondation Grenoble INP, qui produit des textiles éco-responsables. Et donc l'objectif, c'est de faire un produit qui va être beau, esthétique, que les gens vont porter, qui a de la valeur et qui en plus ça permet de financer des beaux projets et des belles entreprises. Et on est également tous des grands amateurs de musique, un style de musique un peu particulier, je vous l'accorde, mais on a envie de partager ça et d'utiliser ce vecteur-là également. Et c'est pour ça que le 4 mai dernier, on avait organisé une soirée à l'Ampérage, qui est une salle emblématique de Grenoble, pour essayer de, à travers différents vecteurs, de toucher le plus de monde et de rassembler autour des différentes causes et différentes problématiques qu'on va rencontrer. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Elouane, j'ai juste une petite question avant d'ouvrir les questions à la salle rapidement. Expédition donc en septembre, même parcours, même équipage, enfin 6 aussi et dans les mêmes endroits. C'est ça, c'est le même nom, même parcours, mais pas les mêmes objectifs. Et ouais, on va faire le même trajet. Le même trajet. Merci beaucoup. Question de la salle pour Mathilde et Elouane, s'il vous plaît. Un monsieur en plein milieu. Merci pour vos témoignages, ou l'avant-projet ou l'après-projet. J'ai une question. Du coup, comment les locaux y réagissent parce que dans cette histoire, il y a aussi souvent des déchets plastiques qui sont produits par les Occidentaux. Et du coup, on arrive et est-ce que vous avez ressenti peut-être des fois ou perçu qu'on pouvait incarner quelque chose qui est le problème et la solution? Alors, on a envie de parler des solutions, mais on incarne aussi le problème. Comment ça s'est passé? Ouais, bien évidemment, c'est vrai qu'on veut toujours, on se pense qu'on a toujours les bonnes idées, mais on veut pas non plus arriver en disant j'ai la meilleure de toutes les idées. Derrière, nous, on était là pour inspirer, pour montrer que c'était possible, que ça existait. Et en fait, en réalité, quand on est arrivé au Cap-Vert, ces machines-là, ils avaient déjà pensé, ils étaient déjà en train de commencer à les construire. Quand on arrive en Martinique, on a rencontré Michel Pétry, dont a parlé Elouane. Exactement, il avait déjà construit son propre boiler. Et en fait, on a beaucoup interagi soit avec des personnes qui étaient déjà concernées, qui sentaient déjà le problème et qui, même localement, avaient la même volonté et pensaient que cette idée-là de machine de recyclage low-tech, ça pouvait s'inscrire dans quelque chose qui correspond aux besoins du territoire. Après, on a fait ça découvrir aussi à énormément de personnes, mais c'est vrai qu'on n'était pas dans le positionnement de se dire c'est la bonne solution. Nous, on soumettait l'idée, on montrait quand il y avait un problème, on montrait qu'il y avait un usage qui était un peu trop dérivé, un peu trop massif. Et derrière, c'est vrai qu'on peut pas être tout puissant. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'est les limites un peu de ces actions-là. Mais nous, on s'est dit que l'action individuelle, elle a de l'importance et que du coup, on voulait transmettre toutes ces valeurs-là aux gens qu'on rencontrait. Merci pour cette question, cette réponse. Une autre question? Pas d'autres mains qui se lèvent? Si. Bien haut, en plus. Oui, alors c'est la traversée à 6. Vous aviez quel type de voilier et les conditions? Alors ça n'a pas tellement rapport avec votre projet, mais voilà, les conditions de vie sur ce voilier. Ça a rapport avec l'aventure. Suivant la saison, oui. L'aspect voile a énormément pris partie du projet. Enfin, c'était vraiment le cœur. Au fond, c'était notre moyen de voyage, donc c'était notre moyen de déplacement. Donc c'est vrai que ça a rythmé notre quotidien. La traversée à 6, très grande aventure humaine. Comment dire que même si tu connais les toujours personnes, amis, on est toujours plus ou moins. Disons qu'il y a des rapports qui ont changé. Forcément, je pense que personne n'en sort indemne parce que en fait, on n'a jamais eu la relation d'être avec une personne 24 heures sur 24 en permanence pendant 19 jours, les uns sur les autres, parce qu'on est dans un bateau qui faisait 12 mètres 6 de long. Donc on avait chacun notre espace, etc. Mais ce sont des espaces qui sont quand même relativement petits. Après, il faut en fait là, c'était vraiment apprendre à gérer l'humain. C'était une autre dimension du projet qui était tout aussi intéressante, je trouve. Et c'était apprendre à communiquer. C'était super important, la communication. Je pense que c'était le premier vecteur de problème
apprendre à dire les choses et à communiquer quand c'est nécessaire. En tout, combien de temps vous avez passé en mer? On a passé 71 jours en mer au total. Et quelle saison? Quelle saison? Oui. On est parti, on a traversé du Cap-Vert en février, début février. Et on est revenu sur la transatlantique retour, on est parti mi-mai. Merci pour ces précisions. On va, je pense, arrêter là cette séance de questions-réponses. Vous restez avec nous sur la suite de la soirée. Bon, si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à Mathilde Perrusso et Loane Berthelot pour la présentation de Recycle et